retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9 h, les salles de marché vont commencer à s'activer. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Rosine. Vous êtes trader pour compte propre. Alors, l'indice parisien a donc reculé sur l'ensemble de la semaine. Un retrait de moins 1,25% en attendant la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu ce jeudi. Tout à fait, réunion qui va être bien évidemment très attendue, tellement les considérations autour de l'inflation et donc des taux sont très importantes. Et le début de semaine dernière, les opérateurs ont été un petit peu douchés par les déclarations de Christine Lagarde qui indiquait qu'il n'y aurait pas d'abaissement des taux avant l'été, alors que beaucoup pariaient déjà sur le printemps. Donc il faudra attendre la période juin-juillet pour envisager une baisse des taux. Mais on remarque une nouvelle fois que malgré 4 baisses en 5 jours et un repli jusqu'à 3% sur le CAC 40, eh bien, celui-ci a conservé une bonne capacité à rebondir. Il nous montre une nouvelle fois qu'il n'est pas vulnérable, puisque là, ce matin, on est revenu sur les plus hauts donc, de la semaine dernière. On est approximativement sur le même niveau que lundi à la même heure, après avoir fait un point bas assez important. Cette semaine sera chargée en termes de publications, en termes d'annonces, donc vous en parliez avec la BCE jeudi, donc à 14h15 pour l'annonce des taux et une demi-heure plus tard pour la conférence de presse. On aura également des résultats d'entreprises qui vont être très suivis, notamment ceux de Netflix, mardi pour le T4. Mercredi, on aura Alstom et Tesla, donc Tesla pour le T4 et puis Alstom pour le résultat annuel. Et puis jeudi, grosse journée, jeudi avec LVMH, pour les résultats annuels, donc LVMH, plus grosse pondération du CAC 40, donc évidemment l'impact va être important. La semaine dernière, les investisseurs ont été rassurés par les résultats de Richemont qui ont été très bons, donc le secteur du luxe en a profité, c'est ce qui a permis d'ailleurs au CAC 40 de repartir de l'avant. On a également eu des nouvelles intéressantes et des chiffres encourageants, intéressants concernant les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, donc c'est ce qui a permis notamment au Nasdaq de faire de nouveaux plus hauts. Graphiquement, eh bien, comment aborder cette phase-là? C'est pas très simple dans la mesure où on a quand même une prépondérance des considérations techniques, de la spéculation, très peu de flux. Il suffit de regarder les volumes pour s'en convaincre. Vendredi, par exemple, c'était l'échéance du CAC 40, donc c'est une journée importante avec normalement des volumes qui augmentent considérablement. Et là, pas du tout. On a fait 2,7 milliards d'euros. Normalement, on est à plus du double. Donc, on voit qu'il y a un manque de conviction, ce qui est assez normal au vu du mouvement que nous avons eu en fin d'année dernière, qui est assez impressionnant. Maintenant, voilà, on attend de nouvelles choses dans le pipeline et notamment les résultats d'entreprise. Donc, on continue d'aborder cette phase en travaillant à l'achat, bien évidemment, car comme je l'ai indiqué sur mon graphique, eh bien, on reste toujours du bon côté avec voilà, une tendance qui reste haussière. On pourrait d'ailleurs reprendre les plus bas de la semaine dernière, la zone des 7280 pour imaginer un premier petit warning intraday. On en a un qui s'est allumé la semaine dernière, mais ça n'a pas duré très longtemps et les marchés sont repartis de l'avant. Là, on pourrait prendre 7280. En ce qui concerne le niveau de retournement, je conserve 7050. Alors oui, c'est toujours très loin, pas très satisfaisant, parce que si jamais on revenait et on venait à casser 7050, quid du potentiel. Donc le but va être de remonter ce niveau-là. À très court terme, moi, je suis déjà placé à 7420 pour tenter un petit achat. Vous voyez, vous avez 7420, 7400 jusqu'à éventuellement 7370, les plus bas de vendredi dans l'après-midi. Faut parler également de la volatilité qui est extrêmement basse. Le VIX, par exemple, est à proximité de ses plus bas de plusieurs mois. Donc, il y a des choses à faire dans cette direction-là. Vous voyez, justement, dans ces phases où bon, on n'a pas des probabilités de réussite qui sont gigantesques, quoi que l'on fasse. Et bien justement, on peut aller du côté des options pour monter des stratégies. Et en basse volatilité, eh bien les stratégies à privilégier sont à base d'achat d'options. Donc, on peut très bien profiter de replis sur les niveaux évoqués tout à l'heure pour en acheter un petit peu de call. Et puis pour ceux qui sont un petit peu frileux, qui se disent ah bah tiens, c'est vrai que par le passé, Christine Lagarde a souvent déçu. On a eu des retracements assez importants. Pourquoi pas acheter des options de vente, donc acheter des puts, ce qui fait que du fait de la volatilité basse, ces options-là ne sont pas chères. Donc vous voyez, il y a la dimension du prix qu'on va aller chercher via le directionnel
en exploitant une tendance de fond haussière, mais également on peut s'appuyer du côté des options pour tenter des petits paris comme ça. Et je terminerai par Téléperformance voilà, dont je parlais lundi dernier avec un signal d'achat. Eh bien, cette valeur-là fait l'objet d'un certain nombre de relèvements de recommandations de la part de cabinets d'analystes, ce qui fait que le signal d'achat qui s'était déclenché au-dessus de 138 confirme bien, puisque à vendredi, on était au-delà de 143, mais j'ai toujours un objectif autour de 160 à 163. Donc, c'est vraiment une valeur sur laquelle, je pense, il y a du potentiel. C'est vrai que dans ces phases-là, où on a des marchés qui sont en quelque sorte suspendus à la recherche d'un second souffle, eh bien, aller chercher des valeurs de qualité en retard à l'image de Téléperformance me paraît une bonne idée. Gagné. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC a effectivement ouvert avec une belle hausse ce matin, plus 0,9%. Merci beaucoup, belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, on va retrouver les valeurs à suivre, les market movers de Bernard Prats Desclos. À tout de suite.